Salam tout le monde, troisième vidéo pour conclure le comparatif entre monnaie fiat et Bitcoin. Donc c'est un tableau comparatif qui est issu de mon livre, je le rappelle, Bitcoin est-il obligatoire en islam? Livre que vous pourrez trouver dans la description, entièrement gratuit, qui vous donnera une vision complète de ce que c'est que la monnaie en islam, du rôle que peut jouer Bitcoin pour les musulmans. Donc n'hésitez pas à le lire. Il y a déjà eu 2 vidéos qui sont sorties précédemment sur ce comparatif où je m'appuie sur ce tableau que je cite de mon propre livre et auquel je vais apporter des compléments, un peu plus de détails. Donc n'hésitez pas à voir les 2 vidéos précédentes si vous ne les avez pas vues et n'hésitez pas à télécharger le livre pour directement lire le tableau par vous-même et vous en imprégner complètement. Heu, Encore une fois, c'est complètement gratuit, donc ne vous en privez pas. Et on attaque tout de suite avec, un critère de comparaison entre les monnaies fiat et le bitcoin, qui est la transparence et la traçabilité. En islam, les transactions doivent être claires et vérifiables. Tout doit être transparent. C'est un élément important pour valider la licéité d'une transaction en islam, la transparence. Avec les monnaies fiat, il suffit de regarder les scandales à répétition depuis des décennies pour constater que le système est on ne peut plus opaque. On parle de shadow banking, on parle de paradis fiscaux. En fait, avec la monnaie fiat, les sociétés écrans, il est on ne peut plus facile de de cacher les transactions, de vivre et d'être dans l'opacité. Les criminels d'ailleurs ne s'y trompent pas, puisqu'ils utilisent majoritairement de l'argent liquide, du cash, pour transacter, sans être repérés par les autorités. Au contraire, Bitcoin, alors tout est pseudonyme. Les identités sont protégées derrière un pseudo avec le Bitcoin, mais l'ensemble des transactions qui ont à tout jamais eu lieu sur la chaîne du Bitcoin sont publiques, consultables, auditables et vérifiables par n'importe qui. C'est-à-dire que même vous, si vous le souhaitez, vous pouvez consulter, si vous en avez la motivation, et il faut en avoir le temps, remonter jusqu'en 2009 et regarder l'ensemble des transactions qui ont jamais eu lieu sur la blockchain Bitcoin et vous pouvez tout vérifier. Vous ne verrez pas qui il y a derrière les transactions, puisque les identités des utilisateurs sont cachées derrière les adresses. Donc on n'a pas les identités. Ça permet de conserver l'anonymat. Mais vous pourrez voir que telle adresse a donné telle quantité de bitcoin à telle autre, à telle date et à telle heure. Le registre est public. C'est comme si vous ouvriez un grand livre avec l'ensemble des transactions qui peuvent être auditées et vérifiées. Donc c'est un registre public en open source. Encore une fois, en termes de transparence et de traçabilité, pardon, l'avantage revient à Bitcoin. Autre critère, le contrôle de la centralisation. Donc en islam, il faut éviter la concentration du pouvoir monétaire pour éviter les abus et donner un pouvoir immense à une minorité qui en abusera nécessairement, comme on sait, le pouvoir corrompt. Donc donner un pouvoir immense à un petit groupe de personnes, ils en abuseront et asserviront le reste de la population avec ce pouvoir. Donc bien évidemment, c'est le problème le plus important selon moi avec les monnaies fiat. Le pouvoir est concentré entre les banques centrales et les gouvernements. Heu Avec une toute petite élite, une micro-élite de quelques personnes décident de l'avenir du reste de l'humanité en décidant de quelle va être la valeur de l'argent qu'ils utilisent. Tandis qu'avec le Bitcoin, c'est un réseau complètement décentralisé. Bitcoin n'appartient à personne. Il ne peut être modifié par personne, sauf si l'ensemble du réseau se met d'accord pour accepter une modification. Bitcoin a évolué, hein. Bitcoin n'est pas resté le même depuis ses débuts. Des ingénieurs, des informaticiens de génie ont proposé des améliorations pour le consolider, pour améliorer sa sécurité. Et ils ont simplement en fait fait une proposition d'amélioration et la communauté, les utilisateurs Bitcoin ont été libres d'accepter ou non d'implémenter ces améliorations. Lorsque ça a été le cas, la chaîne Bitcoin a été améliorée avec ces implémentations proposées par ces gens talentueux. D'autres fois, les améliorations n'ont pas été acceptées et parfois même, certains ont accepté les modifications, d'autres les ont refusées et la chaîne Bitcoin s'est coupée en 2. Mais ça, on en parlera, c'est un cas très intéressant aussi de de liberté monétaire qu'on étudiera dans une autre vidéo. Donc en termes de contrôle et de centralisation, le réseau Bitcoin est entièrement décontrôlé, dérégulé, décentralisé. Il n'appartient à personne, il appartient donc à tout le monde. Tandis que les monnaies fiat sont contrôlées par une dizaine de personnes par devise fiat qui existe. Liberté d'utilisation. Donc en islam, une monnaie doit être librement utilisable par tous, sans distinction. Si on commence
discriminer qui peut utiliser une monnaie, c'est forcément une création d'une injustice qui n'est pas en accord avec nos valeurs religieuses. Donc, pour la monnaie fiat, elle est bien évidemment soumise au contrôle étatique et bancaire pour, telle et telle raison. Vous pouvez vous retrouver du jour au lendemain, banni du système fiat en étant banni, du système bancaire. Il suffit de voir le nombre de personnes qui pour, des positions publiques, des opinions politiques, se sont vus leurs comptes bancaires, figés, bloqués, sans pouvoir accéder à leurs fonds. Et il est très facile, en fait, pour un gouvernement, de faire taire un opposant en lui interdisant l'accès, au système bancaire et ainsi en étouffant sa parole et sa liberté d'expression. Alors qu'avec le bitcoin, l'utilisation, elle est universelle et sans restriction. Il n'y a pas de discrimination possible avec le bitcoin, puisque si vous avez envie d'utiliser, vous l'utilisez. Qui que vous soyez, personne ne pourra vous l'interdire. Personne ne vous interdira jamais d'avoir, un compte en banque, un «compte bitcoin» entre guillemets, comme ça pourrait être le cas, pour avoir un compte courant. Vous pourriez vous voir refuser, d'avoir un compte courant ou vous le voir bloqué, vous le voir saisi. Ce qui n'est pas possible avec le bitcoin. Il est utilisable par tous et n'importe qui, sans aucune discrimination possible et sans aucune restriction. Enfin, dernier critère, la manipulation. En islam, il faut éviter la manipulation de l'offre ou des prix. Et donc, avec le système fiat, l'offre monétaire, les conditions monétaires sont constamment, modifiées par les élites gouvernantes et par décision politique. Comme je le disais déjà sur, un autre, critère de comparaison, il suffit demain matin que madame Christine Lagarde, directrice de la Banque centrale européenne, se dise: «Bon, bah, allez hop, on y met, 1 500 000 supplémentaires et on va inonder le système économique européen avec cet argent», pour chambouler l'ensemble de la condition économique et chambouler directement, la vie de tous, les citoyens européens. Les monnaies fiat sont en fait, l'outil de manipulation de masse le plus utile. En manipulant la monnaie, on manipule vos vies et les élites, politiques des gouvernements qui utilisent de la monnaie fiat ont cet outil de manipulation à portée de main, très facilement. Avec Bitcoin, la masse monétaire, elle n'est pas manipulable. On a dit, elle est fixée à 21 millions, d'unités et le prix est entièrement déterminé par le marché libre. Donc personne ne peut manipuler le prix du bitcoin, personne ne peut manipuler la quantité de bitcoin, personne ne peut toucher à l'offre monétaire du bitcoin. Elle est immuable, elle est gravée dans le code, elle n'est manipulable par n'importe qui. Donc voilà pour, ce petit, tableau comparatif, qui vient un petit peu conclure, notre, mise en lumière de ce que sont les monnaies fiat, de la réalité des monnaies fiat et comment, Bitcoin est en réalité une monnaie bien supérieure à la fois du point de vue religieux, sur les valeurs religieuses, à la fois du point de vue, strictement monétaire et technique. C'est une monnaie de bien meilleure qualité que les monnaies fiat que nous utilisons, tous les jours. J'espère que ces vidéos que je vous ai fait dernièrement, vous en ont en partie convaincu. J'espère que ces vidéos que j'ai fait vont, donner envie de lire le livre. Je sais que je suis pas toujours très éloquent, je suis parfois un petit peu, répétitif, rébarbatif. Je me trouve pas forcément très fluide en vidéo, mais croyez-moi que, à l'écrit, je suis, bien meilleur que ça. Donc n'hésitez pas à lire mon livre «Bitcoin est-il obligatoire en islam?». J'ai condensé l'ensemble des idées principales, autour de ce sujet-là en une soixantaine de pages. Ça se lit très rapidement, c'est entièrement gratuit, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir et je vous vois très rapidement pour, d'autres vidéos. On passera à un sujet un petit peu, différent, mais toujours connecté, au bitcoin et au système monétaire en lien avec l'islam, pour nous, les musulmans. À très bientôt. Salam alaikum.